Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Dice Story pour un épisode particulier puisqu'on va jouer à l'Ange du Chaos. Et pour ce faire, j'ai convoqué de toute urgence Rodolphe qui va être le maître du jeu ce soir pour nous, accompagné d'une collaboratrice, d'une contributrice, d'une fan, j'ai nommé Sophie. Et on l'a pas trop reconnue, elle se cache sous un cosplay incroyable, la déesse de Let's Roll, d'Isaïe. Salut, salut. Voilà, tout de suite, une petite vidéo pour vous mettre un petit peu dans le bain, et on enchaînera par la suite avec l'actual play. Bon visionnage. Oui, oui, que voulez-vous? Non, mais c'est parce que je suis occupé, là, voyez-vous. C'est fou tout le travail que peuvent me demander les hors-destins. Vous n'imaginez pas. Pardon. Que voulez-vous savoir? Le monde des plans. Excellente question par la Sainte Carotte. Pour vous décrire le monde des plans de façon intelligible pour vos modestes facultés cognitives, il me faudrait remonter à l'origine du grand tout, alors qu'il n'y avait que le néant, bien avant que n'apparaissent les puissances de la lumière des ténèbres et du chaos. Vous avez quelques heures devant vous? Non? Faire simple, quelques minutes. Plaisantin. Ah, vous étiez sérieux alors. Bon, en dépit de la puissance multifacette de mon esprit, il n'est pas dit que moi, Maurice, humble serviteur du Seigneur Destin, ne puisse répondre à un tel défi. Vous êtes prêts? Le monde des plans est un univers d'acier et de magie, où s'opposent les deux plus grandes puissances, l'Empire de la Lumière et le Royaume des Ténèbres. Secrètement, une troisième puissance, le chaos, s'avance dans les ombres pour mener ses propres desseins. La magie est omniprésente. Chaque race peut la maîtriser. Apprendre à détruire ou à guérir. Ainsi, les ténébreux maîtrisent la magie du sang, les Fendir la magie de la sylve et les Smoke l'étrange magie des clous. Il n'y a pas de bon ou de mauvais camp, ni de bon ni de gentil, mais sachez-le, le monde que vous allez fouler n'est pas fait pour les faibles. Que vous soyez en ville, à explorer un souterrain lugubre, plongé dans une sombre forêt ou une jungle inextricable, pire, un marais putride, le danger sera constant. Coupe-jarret, politiciens véreux, assassins, bêtes féroces, ghouls, mutants, démons, sorciers fanatiques, mantes voraces, sangs, furieux, pire, un Smoke. Vous serez testé à l'aune de vos muscles, de votre intelligence et de votre courage. Seul le tranchant de votre épée runique, la force de vos poings, la précision de vos flèches ou la puissance de votre magie vous permettra de rester en vie. En bref, vous devrez faire vos preuves et forger votre propre destin. Mais vous dormez là? Si, je l'ai vu, vous dormez? Ah, morte couille! Si c'est pas une honte, alors je m'apprêtais à vous expliquer le plus grand secret de l'univers sur la création du hors-destin. Je suis sûr que si je vous parlais des arts martiaux ou de la magie de destruction, j'aurais un intérêt bien plus soudain. Vous avez raison, c'est tout de même bien plus intéressant. Mais si vous tenez jusqu'au bout, vous aurez une récompense. Où ai-je mis cette carte déjà? Faisons simple. Imaginez les terribles armées des forces de la lumière. Face à eux, les hordes grouillantes des ténébreux. Ces deux puissances s'affrontant pour prendre le contrôle d'un seul plan. Le plan primaire, celui des cités franches. Pourquoi cet intérêt pour le plan primaire, me direz-vous? Parce que c'est la véritable clé de voûte pour prendre le contrôle de tout l'univers. Entre ces deux puissances se dressent les agents du chaos. Un groupe d'hommes et de femmes entraînés par Morion, le maître des mystères, pour maintenir un fragile équilibre. Tantôt espions, tantôt assassins, les maraudeurs fantômes parcourent les plans sur ordre de leur maître. Je le vois dans vos yeux ébahis. Vous aussi, vous rêvez d'être un de ces mystérieux agents secrets? Je vous aime bien. Je vais vous les présenter. Mais avant, votre récompense promise. Une bonne rasade de jus de carotte. Mais où allez-vous? Mais revenez là!
Sur le plan du chaos, la forêt de Strewen s'étend à l'infini. Au cœur de cet écrin végétal se dresse la somptueuse cité-forteresse du chaos. Derrière ces hautes murailles, gardées jour et nuit par les sentinelles du chaos, des familles nobles vivent d'intrigues et de manigances dans les palais et les châteaux. Au centre de cette toile de pierre, de marbre et de métaux précieux, trône le palais d'Éode, centre du pouvoir du chaos, havre du duc Elvanthiel, le seigneur incontesté des lieux. Le palais de la famille d'Éode abrite de grandes salles de réception, d'innombrables chambres, de vastes salles de banquet, de confortables salons et de multiples alcôves pour des confessions plus ou moins intimes. Les grands bals du duc du chaos réunissent les nobles et les courtisans les plus influents et bien d'autres ambassadeurs du monde des plans. Mais derrière les costumes, les capes et les robes, le chaos cache bien des secrets. Et le maître des secrets n'est autre que Morion, fils du duc Elvanthiel, prince des mystères et dirigeant officieux du chaos. Pour arriver à ses fins, Morion dispose d'une ressource bien particulière. Des agents spéciaux, triés sur le volet, surentraînés et formés à l'espionnage, l'assassinat, ou toute autre mission que Morion décide de leur confier. L'aile nord de la forteresse d'Éode ressemble plus à un château militaire qu'à un palais. Salles d'armes, formations aux arts martiaux, casernes et lieux de vie se succèdent autour de la grande cour d'entraînement. Là, sous le regard inquisiteur divin, le maître d'armes, des dizaines d'agents du chaos s'entraînent et donnent le meilleur d'eux-mêmes afin de prouver leur valeur aux meilleurs guerriers du chaos. Et vous êtes de ceux-là. Valine, Greylock, Sylvantiel, haletant, transpirant, démontrant votre maîtrise des arts du combat, afin d'être, un jour peut-être, choisi par Morion pour devenir l'un des prestigieux maraudeurs fantômes du chaos. Et, peut-être un jour, recevoir l'immense honneur de devenir une ombre du chaos, élite parmi l'élite, et de maîtriser les secrets des initiés. Mais pour le moment, vous n'êtes encore que de simples agents du chaos en phase finale de vos longues années d'entraînement et en attente de recevoir, enfin, votre première mission. Et sous les ordres divins, vous êtes réunis dans un cercle de sable central, au milieu de la cour. L'impressionnant maître d'armes rugit en pointant le doigt sur plusieurs d'entre vous. « Toi !» dit-il, de sa voix caverneuse, en désignant Sylvantiel, qui boude presque dans un coin. « Et toi là-bas !» dit-il en désignant Valine, discrète. Démonstration de coup de pied. Prise, projection. Au milieu du cercle, tout de suite. Il serait de mauvaise loi de faire attendre Yvain, le maître d'armes du chaos. Valine et Sylvantiel, je vous invite à rentrer en lice et de présenter vos personnages. Tu commences ou je commence? Tu peux y aller. Donc, Valine va se détacher un peu du coin d'ombre où elle se tenait. Tout le monde la connaît comme étant donc de la maison Melfin. Elle a été recrutée par Morion suite à un petit couac dans son passé. Et depuis, elle s'est toujours montrée très. Elle a toujours eu très à cœur toutes ses missions, tous ses entraînements. Et donc, c'est d'un pas très confiant qu'elle va s'approcher du cercle, regarder un petit peu son adversaire, avoir un petit sourire un petit peu confiant au coin, sortir son éventail qu'elle avait de cacher un petit peu à sa ceinture et une dague de son autre main. Et va se placer en position. Donc Sylvantiel qui s'approche, le visage certes fermé, mais c'est une habitude pour ses camarades d'entraînement de la voir arriver avec un air un peu renfrogné. C'est une personne mystérieuse. C'est un élément particulier au sein des agents des ombres puisque c'est une sorcière, c'est assez rare. Et son recrutement s'est fait en grande partie pour ça et son caractère extrêmement emporté qui l'a prédestinée à maîtriser les arts du combat pour tenter de se canaliser. Hem, c'est une personne grande, svelte, la peau sombre, originaire de la maison d'Éode, ce qui en fait heu, un élément entièrement dévoué au chaos et à Morion. Et alors qu'elle s'approche, et lorsqu'elle voit Valine exhiber son éventail, c'est des petites,
des petits crépitements qui s'intensifient au niveau de ses mains, puisqu'il faut montrer sa puissance, eh bien, allons-y. Yvain va s'avancer entre vous deux alors que vous prenez place dans le grand cercle de sable. Impressionnante carrure du maître d'armes qui vient se positionner en tendant les bras. Regardera Valine d'un regard dur, fronçant un peu les sourcils. Démonstration de combat à main nue, Valine de la maison Melfine. Tu n'es pas ici pour tuer qui que ce soit. Vous pouvez ranger vos artifices. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Elle va rouler les yeux, elle va ranger le tout. Elle va faire, ce n'est pas de ce dont je suis capable, hein. C'est ce que vous souhaitez. Ce n'est pas pareil. Le signe de tête entendu, il lèvera la main et vous donnera le signe du départ. Vous allez vous avancer face à face, prenant différentes positions martiales. Vous tournez autour, vous observez. Et afin de vous observer, je vais vous demander de faire un test d'art du combat. Hmm. Hmm. Véridique, j'enseigne déjà les critiques positives. Ça fait 24. Ça me fait 19. Alors, si tu nous expliquais un petit peu comment ça marche justement les jets de dés, tant qu'on y est. Donc, la compétence art du combat, qui est une compétence liée à la caractéristique volonté, va vous permettre, entre autres, d'observer vos adversaires afin de jauger de ses forces et de ses faiblesses, de reconnaître éventuellement son style de combat, de vous y adapter et potentiellement de gagner un avantage stratégique sur lui. C'est également la compétence qui va vous servir à définir votre initiative quand ce sera nécessaire et vous permet également de faire des transes martiales pour méditer et régénérer votre endurance quand vous êtes blessé, ou pour régénérer l'énergie intérieure des pratiquants d'arts martiaux comme les pratiquants de sorcellerie qu'on appelle le Nexus. Cette espèce de point central où tout est un qui canalise l'énergie, qu'on pourrait qualifier de chi ou d'autres choses dans d'autres mondes. La transe des arts du combat permet de régénérer cette capacité-là. Donc là, valide Silventiel, vous allez nous faire un test d'art du combat en lançant un des 10, en rajoutant votre score de compétence. Silventiel nous a donc fait un magnifique 23, vu qu'elle a dû obtenir un 10 sur son des 10, 24, pardon. Le 10 étant ouvert, on relance, on rajoute, jusqu'à obtenir le résultat final. En opposition en face va donc se retrouver le score de Valine. 19. 19, ce qui est un score tout à fait correct. Néanmoins, Silventiel parvient à obtenir ce qu'on appelle un succès majeur, vu qu'elle dépasse de 5 le score de son adversaire, ou le niveau de difficulté si c'était un test de compétence plus classique. Et elle va donc prendre un peu l'avantage sur ce combat, qui va se traduire par en fait un dé d'inspiration sur le test de corps à corps qui va suivre. On va pas simuler l'intégralité du combat, hein, round par round. Vous allez donc toutes deux faire un test de corps à corps, la compétence corps à corps qui est une compétence de puissance qui sert à simuler les combats à main nue. Donc Silventiel bénéficie de ce dé d'inspiration, donc elle peut lancer 2 dés 10 et garder le meilleur des deux pour ajouter à son score de corps à corps. Et ça nous fait 22. Moi, j'ai 18. Alors le combat est assez impressionnant. C'est une véritable démonstration martiale. Les deux adversaires vont se jauger pendant un instant avant de se jeter l'une sur l'autre, pivoter, tournoyer et commencer à échanger une série de frappes, de contres des membres supérieurs, des coups de genoux, coups de pied, fauchage, balayage. Une véritable danse martiale en fait, qui est dans la plus pure tradition de ce qu'on enseigne dans les centres d'entraînement du chaos. Dans tous les cas, l'une comme l'autre, vos maîtres d'armes seraient fiers de vous. D'ailleurs, le regard divin qui suit chaque mouvement avec grand intérêt laisse à penser qu'il est plutôt satisfait de la démonstration qui a lieu. Silventiel, à un moment, profitant d'un léger déséquilibre de son adversaire, va réussir à se glisser sur le côté. Est-ce que tu peux nous rappeler les arts martiaux que tu maîtrises, Silventiel? Je crois que c'est le Wushin. Tu le prononces comme ça parce que je sais Le que Wushin, ouais, on ne tout à fait. prononce jamais de la même manière, toi et moi, donc et oui, le Wushin. Donc le Wushin qui se traduit généralement par une série de mouvements serrés qui dégagent une énergie concentrée, des positions basses, des esquives rapides, des techniques de main extrêmement rapides et variées, point fermé, point démon, paume, griffe de tigre, main en bec, patte d'ours, qui va donc s'opposer au style de Valine, si tu veux bien nous rappeler le style d'art martial que tu pratiques. C'est écrit où?
suis désolée. Sur ta 3e fiche. La troisième fiche, du coup, moi, c'est la voix du vent. Ouais, la voix du vent, donc qui pourrait s'associer un petit peu à une forme de tai chi, en fait, hein, donc des mouvements amples et souples qui vont essayer, d'épouser les frappes de ton adversaire pour, retourner leur force contre lui. Et donc c'est finalement Sylvantiel qui va prendre le dessus d'un petit balayage rapide, qui t'aurait mis au sol. Valine, très à droite, va se relever quasiment immédiatement pour se remettre en position, alors que Yvain interviendra en levant le poing. Ça suffit maintenant. Et d'un geste, va vous inviter à sortir du cercle de sable. Regardez un petit peu partout autour de lui, voyez un petit peu les différents adversaires, tous plus ou moins occupés dans la cour, à tantôt frapper, sur un mannequin de bois, tantôt sur un sac de sable ou à pratiquer différents katas. Il va se retourner vers Greylock, qui est tranquillement, appuyé contre l'un des mannequins de bois, heu, en train de s'assurer que le tranchant de sa magnifique épée bâtarde est toujours aussi parfait et rutilant. Et Greylock, au moment où tu vas lever les yeux, tu vas croiser le regard, couleur acier du maître d'armes du chaos. Il va te faire un petit sourire. Il sait très bien que tu es à la recherche d'une forme de perfection martiale et que tu cherches peut-être à devenir un jour toi aussi le meilleur guerrier du chaos. Et il va te faire un petit signe. Greylock, viens par ici. Je me fais un petit peu désirer, hein, fatalement. Je range mon épée, hein, puisque j'ai bien compris que c'était une exhibition à main nue. Euh, Greylock, donc, est quelqu'un de relativement calme, crâne rasé, le visage sec, yeux noisettes, mi-clos, hein, tout le temps. On a l'impression il est à deux doigts de s'endormir, mais non, il est juste tout le temps concentré. Et d'ailleurs, faut pas trop le titiller, hein, parce qu'il est quand même assez sanguin dès qu'on commence un peu trop à le chercher. Greylock, c'est le premier fils du baron Vander de Tremen, donc l'un des plus grands maîtres d'armes du chaos. Et dès qu'il fut capable de marcher, son père lui a mis une épée entre les mains, en fait. Il a été entraîné pour être le digne fils de son père, hein, le représentant un peu de sa famille. Donc c'est quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle en amitié, capable voilà, de donner sa vie pour sauver un camarade. Et c'est généralement pour ça qu'on l'apprécie, parce que justement les gens qui l'accompagnent sont au courant. Et donc effectivement, voilà, lui, il a les arts martiaux, enfin le combat, c'est ce qui a guidé un petit peu sa vie. Et s'il est confiant dans ses compétences, il a toujours appris à ne pas sous-estimer, peu importe son assaillant. Donc là, il sait très bien que le niveau de la personne en face est carrément supérieur, hein, mais Greylock a bien l'intention de donner le change et de montrer de quoi il est capable. Tu vas rentrer sur le cercle de sable, prêt à déposer ton arme, et tu verras que un jeune initié des agents présents, un jeune apprenti, pour être exact, va ramener une épée dans son fourreau au maître d'armes. Il va la dégainer d'un geste ample et rapide. Il va se mettre en position en te faisant un salut rapide. Je sais que l'épée est ton arme de prédilection, alors montre-nous ce que tu es capable de faire avec. Il se mettra en garde basse, en équilibre, sur les jambes, fléchant légèrement les genoux, et semble attendre. Ok. Très bien, du coup je suis ravi de pouvoir garder l'épée, hein, je vais essayer de ne pas y aller trop fort, hein, maître. J'entends bien. Je Et vais donc puis voilà, t'inviter ouais. à faire ton test d'art du combat à ton tour. C'est corps à corps, hein, c'est ça? Compétence art du combat, tout en bas à droite en volonté. Ça va être pas mal. Donc j'ai fait 9, donc 9 et 15, 24. C'est pas mal du tout, effectivement. Vous commencez à vous tourner autour, à succéder garde haute, garde basse, l'épée horizontale à hauteur des yeux, cherchant un peu la faille dans la garde de l'adversaire. Bien évidemment, Yvain en face de toi n'est pas né de la dernière pluie. Il va s'adapter à chaque position que tu vas prendre. Mais néanmoins, tu vois qu'assez rapidement,
tu imposes une forme de style. Ce qui fait Mm. que il y a presque il y a pas une supériorité qui s'installe de ton côté, mais tu vois que il ne parvient pas à tromper complètement, ta position. Qui fait que c'est toi qui vas avoir le dé d'inspiration sur le test qui va suivre et donc pour manier une épée, ce sera la compétence lame à une main, qui est associée au réflexe. Alors, lame à une main, au réflexe. Ok, ah ouais, c'est bien ça. Donc je lance 2 dés, je garde le meilleur, hein, c'est ça? Exactement. Petit ASMR. Ok, et donc on garde le meilleur, si on fait un 10, on relance, hein, c'est ça? Exactement. Va-t-il réussir à prendre le dessus sur une passe d'armes avec Yvain du chaos? Alors j'ai fait 19 sur mes dés, et j'ai 19 sur lame à une main. Donc Waouh! ça fait Oh la vache. 38. C'est absolument Euh, magnifique. C'est une véritable démonstration que Greylock va faire. D'ailleurs, tous les entraînements dans la cour du chaos vont cesser. Tout le monde va s'approcher, hein. C'est un cercle humain qui va se faire autour des deux bretteurs. C'est une danse de métal superbe. Les épées vont s'entrechoquer, vont se frôler, vont se caresser avec des gerbes d'étincelles. Et les deux combattants vont échanger en l'espace de finalement une poignée de secondes tout tout un étalage de compétences martiales plus parfaites les unes que les autres. Et tu vois qu'à un moment, alors que tu pousses une dernière passe pour venir réussir à passer la garde d'Yvain, il va faire un petit mouvement de recul et son talon va très légèrement sortir du cercle. hmm. Il va y avoir une espèce de stupeur qui va se faire. Tout le monde va regarder et tu vas commencer à voir quelques applaudissements un peu timides et puis finalement beaucoup de viva, de hurrahs, et d'applaudissements qui vont retentir dans la salle. Yvain qui va baisser son arme, qui va te regarder avec un sourire satisfait en te tapant sur l'épaule. C'est bien, Greylock, on fera peut-être quelque chose de toi un jour. J'ai appris des meilleurs, maître. Donc vous allez voir passer à travers tous les agents du chaos qui sont en train de s'entraîner dans cette cour, l'une des légendes martiales du chaos en fait, hein. Donc celui qui est connu sous le pseudonyme du capitaine Macallan au sein des Maraudeurs Fantômes et que certains connaissent sous son véritable nom, à savoir Selendil de Cortavar, qui va donc aller s'adresser directement au maître d'armes, mais vous verrez qu'alors qu'il chuchote à l'oreille du maître d'armes, par des petits coups d'œil rapides ou des signes de la main, il semble vous désigner tous les trois, Valine, Sylvantiel, Greylock, avec un petit sourire entendu vis-à-vis d'Yvain. Ils échangeront un dernier signe de tête, une poignée de main. Selendil aura un dernier regard vers toi, Greylock, comme si il te jaugeait pendant l'espace d'un court instant, plissant un peu les yeux. Son regard de jade intense qui brille d'une espèce de feu très légèrement en sommeil, qui ne demande qu'à éclater. Il dégage une aura effectivement assez particulière, au même titre qu'Yvain en fait. L'aura de ces guerriers d'élite qu'on nomme des initiés. Euh, Ceux qui ont maîtrisé des capacités martiales qui sont au-delà du commun des mortels et qui fait partie aussi sans doute un jour l'un de tes objectifs, Greylock, de devenir à ton tour un initié. Hmm. Et puis au-delà peut-être plus encore, car il y a encore d'autres stades au-delà des initiés. Mais nous sommes dans une notion presque mystique des arts martiaux. Selendil prendra à nouveau la foule réunie pour repartir en direction de la citadelle d'Eod, alors qu'Yvain vous fera signe de vous réunir autour de lui. Eh bien, on dirait que vous vous êtes fait remarquer. Est-ce que c'est une bonne Allez ou une vous mauvaise toucher, chose? échangez-vous. Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, vous allez recevoir votre première mission. Hmm. Rendez-vous dans 1 heure en salle de briefing et ne soyez pas en retard. Je vous y attendrai. Hmm. Yvain Greylock, s'éloigne. il est content, hein. Il le montre pas parce que c'est pas quelqu'un de très expressif, mais il est content. Ça y est, enfin, c'est le moment, quoi. Bien. Moi, de mon côté, je jauge un peu mes deux camarades et pour une fois, il y a l'ombre d'un sourire qui apparaît sur mon visage parce qu'avec les démonstrations qui ont eu lieu aujourd'hui, je me dis, ok, plutôt pas mal.
plutôt satisfaite. Valine, elle a toujours un petit sourire en coin, donc ça change pas beaucoup du moment. Mais elle semble plutôt contente. Et elle regarde les deux autres, elle se fait ouais, du coup, je suis quand même avec deux personnes qui ont de la classe, ça va. La classe et la compétence. Et Non, mais c'est pareil, hein. vous recevrez plusieurs félicitations effectivement de vos camarades d'Argent du Chaos quand vous retraverserez la cour en direction des vestiaires. Des signes de tête approbateurs, des tapes sur l'épaule, des mains qui se serrent. Mm. Et Greylock a un moment une jeune femme, peut-être 1m60, aux cheveux courts, noirs, et aux yeux d'un gris très clair, qui viendra se poster devant toi en croisant les bras. Elle lève un petit peu la tête pour te regarder. Et Oui. elle te détaille des pieds à la tête. Vous la connaissez, c'est l'une des dernières maraudeuses fantômes en titre qui vient notamment d'être sélectionnée par le capitaine Macallan pour faire partie d'une escouade particulière qu'on appelle les Spectres. Celle-ci en particulier s'appelle Faith. Mm. Elle est connue pour son caractère assez réservé, mais prêt à éclater un petit peu à la Sylvantielle. Elle sourit. Il faudra qu'on croise le fer un jour. Avec plaisir, mais il faudra y aller doucement avec moi par contre. Nous verrons. Si tu reviens de ta mission. Donc je lui fais, je suis très respectueux du coup, hein, du fait que hiérarchiquement déjà elle est largement au-dessus de moi et puis que visiblement c'est quelqu'un de compétent également. Donc voilà, très respectueux. Je lui fais un petit signe de tête d'un commun accord, comme quoi oui, je reviendrai forcément. Elle n'a pas l'air de faire trop de cas d'une certaine hiérarchie. Elle va passer à côté de toi en ondulant de façon un peu féline avant de rejoindre ses autres camarades spectres, vous laissant libre chemin pour rejoindre. Ok. Vous allez pouvoir vous rafraîchir un petit peu, parce que l'entraînement quand même assez fatigant et ça fait transpirer. Revêtir une tunique propre, vous désaltérer un peu. Après ces quelques émotions. Avant de retrouver dans une grande salle rectangulaire, aux murs lambrissés et tapissés d'arbres. Une grande table au milieu avec différentes cartes. Et au bout de la table, assis en train d'observer l'intérieur d'un dossier de cuir, Yvain. Un verre d'eau fraîche devant lui. Les sourcils un peu froncés, qui vous fera un signe de tête quand vous rentrerez. Allez-y, installez-vous. Refermez le dossier de cuir qu'il a repoussé au milieu de la table. Très bien. Je Je vais rentrer. serai très bref. Il laissera effectivement vous laissera le temps de vous installer, éventuellement de vous servir un rafraîchissement. Je serai très bref. Vous allez partir en mission sur les territoires. Il y a quelques semaines de cela, un artefact relativement précieux pour notre seigneur, le prince Morion, a été dérobé. Une corne qui lui avait été offerte par les clans nains des montagnes. Une corne de licorne. Un objet de pouvoir, probablement. Une taupe au sein des maisons du chaos a réussi à subtiliser l'artefact et à l'emmener sur les territoires francs. L'artefact a Sans été doute subtilisé dans le plus. bureau de Morion? Non, dans la salle de collection privée. C'est déjà quelque Nul ni chose. personne ne serait capable de subtiliser quoi que ce soit dans le bureau de Ah Morion. oui. Ça va de soi. Mm. Nous avons réussi à suivre la piste du traître qui a subtilisé l'artefact. Cette piste nous mène aux portes des terres de l'Ouest sur les territoires francs, dans la ville de Sanxion. Nous savons de sources sûres que ce traître a tenté de revendre l'artefact à un receleur local, un certain Valéchaï, un armurier. Vous le retrouverez sur place. Vous retrouverez la piste de cet artefact, le retrouverez, ferez disparaître toutes les traces et ramènerait la corne au seigneur Morlun. L'armurier, c'est celui qui nous a informé
qui s'est vu faire proposer ou c'est la dernière personne qui a possédé l'objet? Les deux, Valine, les deux. C'est un des informateurs du prince Morion. Il a Quand il donc s'est possédé l'objet, vu... il l'a revendu et il nous a indiqué qu'il a eu l'objet entre les mains. Exactement. Sacré culot. Vous verrez les détails avec ce valet Shai lorsque vous le rencontrerez. Une mission extrêmement simple pour commencer. De quoi faire vos preuves. Vous avez des questions? J'en Est-ce ai qu'il a une. pu Ah, vas-y. Pas tous en même temps. Je voulais savoir, est-ce que l'armurier nous a donné une description du traître? Non, il n'est pas rentré dans les détails. Doit-on juste retrouver la corne ou également le traître? Si vous pouvez retrouver les deux, ramenez-nous les deux. Et je fais signe à Valériel qu'elle peut prendre le relais. Et concernant l'armurier, au vu de l'audace quand même dont il a fait preuve, parce que même s'il a informé le chaos de ce qui s'était passé, bon voilà. C'est toujours un informateur? Toujours un informateur C'est de toujours un Morion? informateur. Ah, ok. Donc on le Donc il ne fera préserve, pas partie si j'ai du bien ménage, compris. quoi. Voilà, c'était ma question. Non, non, préservez-le. On le préserve. L'armurier travaille officieusement pour le prince Yggdrasil, l'un des alias du seigneur Morion sur les territoires francs. Il a reconnu dans cet artefact quelque chose d'assez particulier. Il nous en a fait part. Et Morion a fait le lien. C'est la Qu'a-t-il vu raison de pour laquelle vous partez particulier? en mission. Plaît-il? J'ai dit qu'a-t-il vu de particulier dans la corne, moi? Un objet capable de focaliser certains pouvoirs. Je ne suis pas moi-même pratique des arts étranges, mais vous poserez ces questions à Sylvantiel. Elle est plus compétente dans ce domaine. Un objet magique, pour vulgariser, si vous voulez. Et pas un simple objet en ivoire. Très bien. Bien. Ça me paraît être une mission limpide. Parfait. Vous disposerez d'un niveau d'équipement standard. Vous pourrez passer par la salle d'équipement afin de récupérer vos armes, des armures de cuir léger, du matériel de voyage et les fonds nécessaires pour couvrir vos frais éventuels. Ensuite, vous vous rendrez dans l'aile des téléporteurs. Vous ne pourrez pas passer par les grands portails qui vous emmèneraient directement dans les cités franches. La cité de Sanctionne est trop éloignée, il vous faudrait plusieurs semaines de diligence pour pouvoir l'atteindre. Non, les mages de la maison d'Éode ont découvert un node non loin de Sanctionne qui permettra une téléportation minime. Vous pourrez y arriver tous les trois. Vous ne serez qu'à une journée à distance de la ville. Rendez-vous dans la tour nord. Très bien. Très bien. Un petit salut Parfait. protocolaire au maître d'armes, et puis on va prendre congé. Vous allez donc assez rapidement passer par les salles d'équipement pour récupérer vos armures, vos armes, ce que vous avez l'habitude d'utiliser, vous équiper. Plusieurs types de dagues pour Valine, pour Sylvantiel. Greylock qui a toujours sa fidèle épée, dont il ne se sépare quasiment jamais, qui pourra peut-être compléter par quelques dagues de jet ou un couteau de combat qui glissera dans sa botte. Les armures de cuir léger seront plus adaptées pour ce genre de mission. Vous ne partez pas à la guerre, vous n'avez pas prévu de faire de grandes batailles rangées, donc inutile de sortir les cottes de mailles ou les armures de plaques lourdes et encombrantes. Surtout qu'aucun d'entre vous n'est vraiment spécialisé dans le port de ce type d'armure. Vous avez tous favorisé plutôt le cuir léger pour la souplesse et la rapidité des mouvements. Vous allez compléter cela par sac et besace, comprenant le nécessaire de voyage assez habituel, de quoi camper, quelques provisions, quelques lettres de crédit également, et un peu de liquide. Vous aurez donc chacun à disposition une bourse qui contient une centaine de licornes d'argent,
qui est une somme relativement conséquente et qui devrait pouvoir couvrir tous vos faux frais pendant cette mission. Et éventuellement, si vous avez besoin d'acheter des choses sur place ou de délier des langues, avoir quelques licornes, c'est toujours très utile. Et vous allez quitter la partie caserne de la citadelle du chaos pour vous diriger vers l'aile nord, et en particulier un long escalier qui va vous emmener en direction d'une zone très surveillée et très protégée. Les longs couloirs qui sont percés de meurtrières, et vous savez que derrière se cachent les sentinelles du chaos, prêtes à cribler de flèches tous ceux qui n'auraient pas une bonne raison de se trouver dans ces couloirs. Tout au bout se trouve la grande salle des téléporteurs, où 7 grandes arches lumineuses permettent de rejoindre les grandes cités franches du plan primaire. Les téléporteurs qui sont généralement libres d'accès sur les territoires francs, et qui sont ensuite contrôlés par les mages du chaos pour les allées et venues directement sur le plan du chaos. Mais c'est notamment par ce biais que voyagent les ambassadeurs, les marchands, les plénipotentiaires et les nobles qui ont besoin de se rendre à divers endroits du monde des plans. Des mages du chaos en grande livrée noire et mauve vont venir vous accueillir et vont vous emmener jusqu'à une haute tour, une grande tour creuse. Vous allez emprunter un escalier assez étroit euh, qui va vous mener tout en haut, une espèce de grande salle à ciel ouvert. Le marbre du sol dessiné d'étranges symboles un peu cabalistiques que tu reconnaîtras assez aisément, Sylvantiel, comme étant tout un ensemble de runes de pouvoir qui permettent de canaliser l'énergie magique du lieu pour pouvoir ouvrir des portails de transfert temporaire, ce qu'on appelle des portails de transfert à faible flux. Les magiciens qui vous accueillent vont se placer, 5, un peu comme sur une étoile à chaque extrémité de ce grand cercle, et vont commencer à incanter quelques paroles mystiques en dessinant des runes lumineuses dans les airs. Et au centre du cercle, un ovale lumineux, crépitant d'énergie, va s'ouvrir, vous permettant de passer ce portail de transfert assez rapidement. Vous allez être aspiré par ce kaléidoscope de lumière un petit peu tournoyante qui va durer quelques secondes à peine. Et vous allez d'un seul coup, le décor, vous allez vous retrouver dans un endroit où le décor va complètement changer. Le climat va complètement changer. Vous allez être accueilli par une bourrasque de vent assez chaude, pour voir autour de vous des terres, de grandes collines, battues d'herbes folles. Au loin, un paysage un petit peu plus rocailleux et déchiqueté, une espèce de grande mesa, de roches presque orangées, de grandes vallées, un paysage très sauvage, où il fait chaud. Et vous sentirez que l'air est pur ici, agréable. Les grandes plaines du plan primaire. Je vais vous montrer une carte des territoires francs pour vous situer un petit peu plus. Donc les territoires francs. La partie Est, la partie la plus civilisée, et on va y trouver les grandes cités-États, les grandes cités franches, dont leur capitale, Ambre, qui est la plus grande. Un peu plus au sud, on va trouver une enclave avec la majestueuse Cité des Nuages, qui se veut être la capitale de l'Empire de la Lumière sur le plan primaire. Vers l'ouest, et les terres un peu plus sauvages, nous avons les grandes plaines centrales et les collines noires, qui sont véritablement la porte de ce qu'on appelle les terres de l'ouest, les terres d'aventure, les terres sauvages. Une véritable ruée de colons s'y rend régulièrement pour y chercher l'aventure, la richesse, le frisson, ou pour échapper à un créancier ou à toute autre chose qui pourrait leur nuire. Et ça en fait des terres véritablement libres, loin de toute forme de milice, de police, ou de forme de loi. Finalement, ici, c'est la loi la plus sauvage qui règne. Et vous allez vous retrouver battu par les vents, au milieu de ces grandes collines, à peu près une journée de votre destination,
la cité de Sanctions. On sait dans quelle direction est-ce il faut aller dès qu'on arrive, hein? Ou on a besoin de se repérer un peu? Vous allez passer un peu de temps à vous réhabituer à votre environnement, à prendre quelques points de repère. Vous disposez, de toute façon d'une carte, des environs pour pouvoir vous repérer et assez rapidement vous pourrez voir que, vers le sud-ouest, à peu près une journée de marche, il y aura votre destination. Parfait. Bien. En route alors. Je Je propose vérifie qu'on que aille j'ai bien toutes mes directement choses. après le voyage magique. Je Ouais, propose qu'on aille directement, chez l'armurier, hein. On perd pas de temps, je suis d'accord ça lui avec cette laissera moins le mention. temps de construire, une histoire, pour se dédouaner de son Ouais, comportement en demi-teinte. De ce que j'ai compris, si c'est un indique, il a joué le jeu. C'est un Bon, in il s'est servi au passage, mais refuser un tel truc aurait peut-être éveillé les soupçons. Donc, ne soyons peut-être pas si négatifs tout de suite. D'autant plus qu'il ne fait pas partie du ménage. oui, pour le espérons moment. simplement qu'il soit collaboratif. C'est ça. Et alors que vous discutez en prenant la direction du sud-ouest, je vais vous demander à tous 3 de me faire un test de perception, s'il vous plaît. Perception. Parfait. Alors, Vous perception. trouverez en compétence de volonté. 25. Eh ben, Alors, par contre, 23. perception. Moi, j'ai fait 3 plus 12, ça fait un petit 15. Un peu de sable dans les yeux aujourd'hui, hein, Après, c'est pas ma Parce que tu faute, es avec deux belles Mais femmes. mes yeux sont plissés aussi, c'est pour ça, j'ai un... dans l'absolu, 15 était suffisant. Oh, Greylock, wow. tu verras un peu plus loin sur une colline, une silhouette dressée sur son cheval, mais le regard acéré de tes compagnes d'aventure vont reconnaître un petit peu plus une silhouette féminine qui semble vêtue d'une tunique violette et d'un gilet andin, dressée sur ses étriers, vêtue de façon assez légère, avec un grand arc à la main, qui est en train de regarder un petit peu dans votre direction, alors que le vent soulève ses cheveux au burn. Je vais vous montrer le C'est qui personnage en celui-là question. encore? Si j'ai fait que 15. Une jeune femme, clairement, dressée sur ses étriers, qui regarde dans votre direction. Elle n'a pas de symbole particulier, ça ressemble plus à une locale que quelqu'un qu'on pourrait connaître, hein. Elle ne semble pas porter quelque chose qui lui permettrait de l'identifier, Mm. aucun blason, aucun tabard en particulier. Bon, une tunique assez classique que pourrait porter, tout aventurier, des grandes collines. Son attitude, c'est de l'observation, on n'est pas sur une posture, parce que comme on a bien eu le temps de la détailler, Valine et moi, on voit bien, on a des yeux, voilà. On est en mesure de voir si sa posture est plutôt juste d'observer ou si elle est déjà en train de se préparer à nous tendre, une petite embuscade. Non, 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 elle se contente de vous observer, elle n'a pas du tout encoché de flèche, ou pointé son arc dans votre direction. Elle s'est assise sur sa selle et continue à vous observer avec, une forme de curiosité visiblement. Poursuivons notre chemin, mais restons attentifs. Mmh. Hmm. Bah moi, je lui fais signe, hein, je lui fais un petit salut de loin, comme ça. Et puis, continue, quoi. Alors que vous poursuivez votre chemin, vous verrez que, elle va faire en sorte que son cheval arrive dans votre direction, Hmm. tout en restant à quelques mètres, relativement Mmh. prudente. Plisse un petit peu les yeux en vous observant, en détaillant un petit peu la façon dont vous êtes vêtu. Quand elle sera peut-être à portée de voix, simplement l'interpeller en mode est-ce qu'on peut peut-être vous aider? Elle va avoir un sourire. C'est la question que j'allais vous poser. On ne voit pas beaucoup de voyageurs par ici.
Alors les cocos, vous êtes perdus? Bah, écoutez, oui, effectivement, on cherche un petit peu notre chemin, ça fait 2 jours qu'on Je tourne en te, je rond. te regarde en mode Euh, genre quoi? oui, oui. On se dirige vers Sanction. Vous pourriez nous indiquer le chemin, peut-être? Ah, vous êtes dans la bonne direction en tout cas. Ah, ça... Voilà, c'est rassurant, déjà. Vous avez perdu vos chevaux? Oui, Hmm. c'est-à-dire on a tellement tardé hein, qu'ils sont morts de soif. Avec la chaleur qu'il fait, on n'a pas réussi à... Mort de soif. Ouais, à la vacherie, quoi. C'est Et de triste. fatigue. Moi, je le laisse continuer. Je me demande à quel point est-ce qu'il peut continuer comme ça. Là, t'as l'impression qu'elle se demande la même chose. Surtout que mon perso, il est pas doué, hein, en fait. Il essaye, mais il est On, pas on- doué. Hein. on va le voir tout de suite, Greylock. Tu vas me faire un test de beau parleur, s'il te plaît. Oh, bah, écoute, Ton point fort, j'imagine. c'est mon... Ah oui, c'est ma botte secrète. Hein. C'est dans combat, c'est ça? Bien essayé, c'est en charme. Beau parleur, hein. C'est quoi? C'est art de la cour, hein, c'est ça? Non, c'est beau Ah bon, parleur. bah non. C'est Ah le oui, donc c'est encore 4e. pire, quoi. D'accord, c'est encore pire que ce que je pensais. Ok. Il aura tout tenté pour s'en sortir. Ah, c'est pas si mal, écoute. 14, ça fait 13 au total. Ok. C'est... Bon, elle n'a pas l'air complètement dupe de ce que tu es en train de lui raconter, hein, de façon très claire. Oui. Elle va elle-même d'ailleurs descendre de cheval et s'approcher sans aucune animosité dans son comportement. Hein. Regarde un petit peu de haut en bas, des pieds à la tête. Pas de poussière de voyage. Les chevaux morts, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais nous avons tous nos petits secrets, rassurez-vous. Les vôtres ne me regardent pas. Et les vôtres de petits secoués, c'est quoi? Oh, mais je n'ai aucun petit secret, mon joli. Ah, d'accord. Non, si ça ne vous dérange pas, on va continuer notre chemin. On va y aller, ouais. Oui. Vous savez, à Sanction, on n'aime pas trop les étrangers. Alors évitez de débarquer en conquérant, si je peux me permettre. De toute façon, je comptais m'y rendre. Peut-être que nous pourrions cheminer quelque peu ensemble. Bah, ma foi, oui, pourquoi Pourquoi pas? pas? On rencontre pas souvent de voyageurs dans ces contrées. Ah, Surtout des avec la voyageurs chaleur qu'il y a. sans chevaux, aussi proprement vêtus, plutôt bien armés. Et vous arrivez d'où comme ça? Les terres de l'Ouest. Ça fait Je- longtemps que vous faites voyage? Je fais assez régulièrement le voyage, oui. Oui. Je devais retrouver une caravane qui devait passer par ici il y a 3 jours, mais visiblement, ils n'arriveront jamais. Question. Est-ce qu'on nous avait indiqué quand est-ce que l'artefact avait été dérobé? Je ne l'ai pas pris en note. Donc je ne sais plus si on avait eu l'information. J'ai Non, noté quelques semaines. Ouais, Ivan n'était pas rentré dans le détail des dates. Donc quelques semaines. C'est bon. Et Non, ça arrive généralement- souvent, des caravanes qui disparaissent? Plus souvent qu'on ne le croit. Surtout des caravanes de colons qui pensent trouver un nouvel avenir dans les terres de l'Ouest. Mais c'est pour ça qu'on me paye généralement. Vous êtes mercenaire? Vous escortez les caravanes, non? Je suis guide. Bismillah. Généralement, à partir de Sanctions, les routes sont un petit peu difficiles. Et vous connaissez bien les gens à Sanction? Je connais bien toute la région, oui. Je n'ai rien d'autre à faire pour le moment. Je vais cheminer un peu avec vous. Pourquoi pas? Vous pouvez peut-être nous conseiller une bonne taverne ou de bonnes adresses à Sanction? Ou les adresses à éviter peut-être? Il n'y a pas grand-chose à faire à Sanctions, vous savez. Vous pouvez vous arrêter au Cygne Blanc si vous voulez, si vous avez besoin de vous désaltérer ou de vous reposer un peu. C'est une auberge donc ou simplement un bar? C'est ce qui s'y apparente le plus. Moi, maintenant qu'elle est un peu plus près, du coup,
Je vais essayer quand même de la jauger un petit peu. Alors, pas forcément savoir si elle ment ou pas, parce que ça, c'est pas trop mon truc. Moi, je vais plutôt la jauger en termes d'armement, en termes de capacité martiale. Est-ce qu'elle a un corps vraiment athlétique, svelte, ou si c'est plutôt un corps adapté justement au voyage, ce genre de choses, quoi. Donc, j'imagine qu'avec le maniement des armes, j'ai quelques informations sur les gens si vraiment ils ont un coup intense au Ouais, combat. tout à fait. Tu pourras jauger, vous pourrez de toute façon au fur et à mesure que vous voyagerez à ses côtés. Vous verrez que derrière son regard d'un noisette clair est plutôt agréable, il y a une forme d'assurance en fait, un caractère très affirmé, qui affirme très clairement que c'est pas quelqu'un à traiter à la légère en fait. Mmh. Même sous son comportement un peu débonnaire, elle doit en garder, sous la botte, Hmm. elle ne porte pas de maquillage, très peu de bijoux, à part peut-être un bracelet d'or mat ciselé, sa tunique, un gilet en daim, culotte de cuir, hautes bottes, l'équipement très clairement prévu pour évoluer en pleine nature, un arc long de très bonne facture et plusieurs types de flèches dans un carquois, qui est resté sur son cheval et Du, du- peut-être un couteau de chasse peut-être qui pend, derrière dans sa ceinture contre ses reins, mais voilà, pas quelque chose de très guerrier en tout cas, hein. Mais tu D'accord, vois donc qu'à son corps souple, musclé, oui, c'est quelqu'un qui est habitué au voyage, à la route et qui doit très certainement être capable de se défendre. d'accord, donc son discours sur le fait qu'elle est guide tient la route, quoi. Totalement. Ok, très bien. Ça, on lui pose des questions comme ça un peu à travers différents trucs de la ville. Je vais essayer de voir si on peut avoir quelques informations sur l'armurier, mais tu sais, sans en parler forcément directement. C'est comme en parlant Hmm. par sans par la bande, en demandant des conseils sur différents commerces, des choses comme ça, et pour essayer d'avoir plus d'informations sur l'homme qu'on va aller voir, si elle Mmh. le connaît. Bon, elle vous expliquera qu'effectivement, à Sanction, il y a c'est pas une grande ville où il semble y avoir beaucoup de passages, donc il y a pas une grande place de marché, il y a pas un grand hôtel, il y a pas, des boutiques à tous les coins de rue. Mhm. Mais il y a, de quoi, assurer, les caravanes de passage, de quoi, acheter, du matériel pour partir en direction des terres de l'Ouest, ce genre de choses. Très clairement, c'est un point de départ pour les pionniers. Hmm. Heu, Ok, mais assez rapidement, quand tu évoques un petit peu le sujet, d'un équipement un petit peu plus martial, on va dire, heu, elle sourit en disant: «Oui, il y a un bon armurier en ville. ok. Ce n'est pas un Euh, forgeron, ce n'est pas lui qui fabrique ses armures, mais il sait les entretenir, il peut les personnaliser, il peut les mettre à la bonne taille. Mm. C'est un homme compétent. Il s'appelle Valéchai». Quel ok. genre de caractère? Plutôt facile, euh, pas, j'ai oublié le mot, c'est pas bargainer que je veux dire, mais marchand. Il est facile de marchander avec lui ou il est du genre à bien tenir son bout? Propose du matériel de qualité et il ne va pas le brader. Si vous voulez quelque chose, il faudra y mettre le prix, soyez clairs. Hmm. Ok. Hum, Juste une petite pause au niveau du RP, c'est une question pour le joueur. Nous, donc, on est des agents du chaos. Comment on est perçu par les gens, en fait, de ce plan? J'imagine qu'on doit pas dire qu'on est des agents du chaos, j'imagine. Donc, on est Alors, genre incognito, espion, quoi. oui, oui, tout à fait. C'est un peu le principe Hmm. d'agent secret, à la James Bond, D'accord. en fait, hein. Vous pouvez tout à fait vous Ah, imaginer d'identité secrète, vous allez vous n'avez pas d'autorité particulière à mettre en avant quand vous êtes en mission. d'accord. Ok, ok. C'est de l'infiltration, de la reconnaissance, éventuellement, ça peut être de l'assassinat, mais on il y a pas un statut de maraudeur fantôme qui vous donne, le droit de le faire. Vous n'avez pas de license to kill ou ce genre de choses. Ça passe, par des biais beaucoup plus discrets, beaucoup plus furtifs. Voilà. D'accord. Néanmoins, il y a une identité de Morion qui sert de couverture généralement, qui est celle du Principe d'Rasil, qui est une espèce de très riche personnage, mécène, qui est connu un petit peu partout, diplomate,
qui a de l'influence un petit peu partout sur l'ensemble du monde des plans et qui emploie énormément de monde. Donc on peut très bien arriver quelque part en se prétendant travailler pour le prince Yggdrasil pour servir de couverture dans le cadre d'une mission. Ok. Parce que du coup, ouais, comme j'ai été un peu pris de court tout à l'heure dans le désert avec cet inconnu, j'ai dit le premier truc qui m'est passé par la tête, mais je me suis dit, ouais, on va pas se présenter, tu vois, comme agent du chaos. Mais en même temps, je me demandais si je- comment expliquer ça? Est-ce que quelqu'un d'un petit peu au courant, il peut nous associer comme étant agent du chaos ou c'est vraiment un truc super quand même, enfin, super secret, C'est quoi. c'est relativement secret quand même. D'accord, ok, Euh, ok. Morillon, le secret, c'est sa spécialité. Les intrigues et les mystères, il en est maître d'œuvre. Donc, que quelqu'un D'accord, soit capable de reconnaître des maraudeurs fantômes ou des agents du chaos en mission, c'est ouais, extrêmement rare. Et si ça doit arriver, c'est pas quelqu'un à prendre à la légère, quoi. ok, d'accord, c'est tout bon. Euh, Ok, bah moi je vais écouter, hein, je vais rester assez dans mon coin, je vais pas trop parler. Moi je suis. Alors ça paraît pas comme ça, mais je suis plus dans l'observation quand même. Je vais écouter ce qui se dit sans vraiment m'en mêler. Et puis sur le chemin, voilà, je vais faire quand même un petit peu attention aux alentours et surtout à la route où elle nous emmène, quoi. Parce que même si bon, elle a pas l'air euh, bien méchante comme ça, voilà, on sait jamais, quoi. Oh, t'as toujours raison de te méfier. Mais elle sera plutôt affable. Voilà, vous racontera un petit peu les grandes expéditions qui partent en direction des terres de l'Ouest, l'exploitation de différentes mines au niveau des plaines arides, et ceux qui osent parfois s'aventurer jusqu'à un endroit qu'on appelle la Trouée, qui est un lieu extrêmement dangereux, qui est fermé, une espèce de grande vallée qui est fermée par un mur de flammes gigantesque, qui est une des conséquences des grandes guerres de sang, en fait, où il y a un déferlement de magie sauvage qui a complètement déréglé l'écosystème de toute une partie de l'extrême des terres de l'Ouest et qui est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui les terres de sang. Et c'est un endroit où certains osent parfois partir à l'aventure et dont très peu reviennent. À peu près, ouais, sur cette journée de voyage, vous allez finir par vous rapprocher effectivement de la ville. Alors que le jour décline lentement, le soleil est en train de se coucher. Ça commence à rafraîchir quelque peu. Vous verrez que Sindael finira donc par se présenter, heu, attachera son cheval, heu, à un vieux cactus sur un coin et commencera à sortir de quoi faire un petit bivouac. Une petite pause avant d'entrer en ville si vous le voulez bien. Ouais, Mon cheval a besoin de se reposer. oui, faudrait Pas pas trop qu'il bête arrive. qu'il meure de fatigue ou. De Voilà. soif. Mmh. Hmm, je Qui dis vous rien, permettra j'accuse d'avoir le coup. qui vous permettra d'avoir une vue, un peu plongeante sur la ville en contrebas. C'est pas une très, très grande ville, mais vous allez pouvoir, la contempler, si j'arrive à vous montrer cette image. Voilà. Une ville de taille modeste, qui semble calme, heu, depuis votre petit promontoire. Heu, des rues plutôt droites, strictes, bien définies, heu, bien parallèles. Des bâtiments pour la plupart en bois, peints de blanc, avec quelques bâtiments de pierre, aux murs blanchis à la chaux. Quelques caravanes, alors que le soir commence à tomber, vous verrez qu'à plusieurs endroits, des lumières vont commencer à s'allumer. Lanternes ou éclats de gemlit fichés dans certains murs. Donc ça, c'est ce qu'on voit de loin, mais on est encore en train de faire un. On est en train de camper en fait à l'extérieur de la ville, quoi, pour le moment. C'est ça. Vous verrez que Sindael est en train de bichonner son cheval.
Hmm. de lui donner à manger, de le donner à boire. Ça, on a aussi de l'équipement pour du camping, parce que je vais aider à mettre le tout en place, hein. Oui, vous avez tout le matériel nécessaire, effectivement. On a des tentes étanches pour pouvoir camper. Pas de pluie. C'est bon, tant qu'il n'y a pas de gros vent, ça devrait tenir. Très bien. Si vous comptez continuer votre périple en direction de l'ouest, je vous conseille d'acheter des chevaux à l'avenir et d'éviter de les laisser mourir de soif. C'est bien Un noté. conseil raisonnable. Oui, je pense que... Et j'imagine que si on a besoin d'un guide, on saura vous retrouver. N'hésitez pas. Vous Vous allez pourrez me rester retrouver, vous pourrez me retrouver au Signe Fier. Je vais m'y installer quelques jours. Il se trouve à côté du Cygne Blanc. C'est le même. Très bien. Il est tellement blanc qu'il en est fier. C'est ça. Je propose des tours de garde au cas où quand même, puisque si on a entendu, enfin si, comment, Sindael Sindael. nous a parlé d'attaque de caravane ou quoi. Ouais. On sait Autant jamais. éviter de se faire piller en pleine nuit, hein. Oui, ce serait Ça dommage. serait On a déjà bête. perdu nos chevaux. Voilà. Bon. C'est Terrible, hein. Vous commencez à installer votre petit bivouac. Vous verrez qu'elle a l'air un peu surprise. Personnellement, je ne pensais pas dormir ici alors que nous sommes si proches de la ville, mais si vous Moi, souhaitez j'avais passer compris une qu'elle nuit à la belle faisait, étoile, on fait vraiment bouseux quoi quand même à côté d'elle. quoi. Non, mais là, par contre, c'est mon erreur, parce que j'avais compris qu'elle établissait un camp, pas juste qu'elle Oui, moi faisait aussi. reposer son cheval, là. C'est C'est pour ça, ça. moi aussi je pensais. C'est pour ça que j'ai fait la même chose, tu vois, pour pas paraître trop. trop- Parce que vraiment, pareil, j'étais comme, genre, bon, ok, on s'arrête aux portes de la ville. Mais bon. C'est ça, c'était pareil, je me suis dit, what Ok. Donc on va montrer que que c'était pour plaisanter, bien sûr, hein, et que c'était pour voir sa réaction, mais on va attendre un petit peu, et puis dès qu'elle est prête, parce que c'est pareil, pourquoi, enfin, ça c'est le joueur qui se pose la question, pourquoi faire poser son cheval alors que la ville elle est à côté? Tu vois, c'est... ça peut paraître un peu étrange, effectivement. Il n'y a pas de raison particulière qui te viendrait en tête. Est-ce que Et son alors, cheval avait réellement besoin d'un arrêt? Surtout qu'il marchait au pied, enfin, je sais pas si on dit ça d'un cheval, mais au pas, il était au pas, ouais, merci. Il marchait au pas, quoi. Et puis elle est pas suréquipée non plus, hein. Il est pas chargé comme une mule, donc Après, bon, j'ai pas de nous telle on a perdu connaissance en les nôtres, mais nature, donc... non, elle voyage vraiment très léger. Son Du cheval coup, a si on pas l'air l'observe pendant fatigué. qu'elle s'occupe de son cheval, tu sais, elle est pas en train de faire de signes ou quelque chose, ou de, tu sais, ne serait-ce qu'un signal lumineux vers la ville ou... Non, elle semble pas faire un signal quelconque. Par contre, à un moment, tu la verras sortir des fondes de son cheval une longue vue. Et elle va se positionner un petit peu plus haut sur la colline et elle va commencer à déplier sa longue vue et à regarder un petit peu ce qui se passe aux alentours, dans la ville et son périmètre proche. du coup, si elle est partie plus loin pour regarder, je vais profiter pour en parler à mes compagnes de route. Je suis pas un expert en voyage en terre sauvage comme ça, mais vous paraît pas étrange quand même qu'on s'arrête alors que la ville elle est juste à côté? Moi, je vous propose de continuer de discuter et je peux peut-être tenter un petit quelque chose pour vérifier 2, 3 informations. Est-ce que je peux jeter empathie du chaos pendant qu'elle est justement en train d'observer avec sa longue vue parce que ça me permet de ressentir les pensées et les émotions superficielles. Donc comme ça, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit elle se trouve quand elle scrute aux alentours, si j'arrive à capter quelques informations, quoi. Enfin, C'est tout à fait possible. Alors qu'elle est concentrée sur sa longue vue, tu t'approches à quelques mètres d'elle pour tracer ta rune de pouvoir. Tu peux donc me faire ton test d'arts étranges, si tu veux bien.
C'est fourbe quand même ça, hein. Ça fait des... Je vais faire 10. Je vais refaire 10. Je Non voudrais mais avoir... il va Je voudrais falloir avoir quelque arrêter chose tout de pour suite. filmer. Ça y est. Ouais, elle va sortir le pédigré et donc, tout, quoi. C'est ça, je peux tout vous dire de Sindael à partir de maintenant. J'ai donc fait 25 OD plus 18. Oh la vache. Je sais Ouais, ce qu'elle a non, mangé ce que ce son matin, ce cheval qu'elle pense. envisage. C'est ça, exactement. Ok. Ouais, non mais joli, joli. Tu vas t'insinuer dans ses pensées de façon très furtive. Elle va absolument pas s'en apercevoir. Caressant tout d'abord ses pensées superficielles. Tu sens qu'elle a envie d'un bon lit, d'une bonne bière, d'un moment de repos. Qu'elle vient de faire un voyage plutôt long et plutôt fatigant et qu'elle a l'air assez frustrée finalement d'avoir fait ça pour rien. Tu D'accord. sentiras en creusant un petit peu plus une forme d'inquiétude. Il y a quelque chose qui la perturbe en ville. Elle est très clairement en train de chercher quelque chose de précis. Et pendant un long moment, sa longue vue va rester fixe sur un endroit de la ville. Et tu sentiras que c'est là qu'elle va être le plus confuse. Est-ce que j'arrive à savoir à peu près à quel... Enfin, est-ce qu'elle pense à un... Je tente. Ouais, Est-ce qu'elle pense à un établissement ou un nom? avec le score que tu as fait, alors, l'établissement en question, pour pouvoir prendre un peu de repos, c'est Signe Fier, hein, très clairement. Il semble pas y en avoir beaucoup d'autres en ville. Ouais. Il y a en fait, c'est une image qui à un moment que tu vas réussir à capter, en fait, d'une silhouette qu'elle a sans doute dû croiser et qui concentre son inquiétude, qui est la silhouette d'un grand personnage à la peau, très sombre, comme du charbon, vêtu d'une espèce de long manteau, qui est un petit peu, qui cache difficilement, en fait, l'espèce d'appendice, une espèce de longue queue qui se termine par une pointe osseuse qu'il a dans le dos, et Arri- qui est ouais, un ténébreux, très clairement. Ouais, j'allais dire, j'arrive à faire le lien. Je sais, enfin, quand je perçois cette silhouette qu'elle a en tête, enfin, en tant qu'agent du chaos, j'imagine que ouais, ça connecte très vite. C'est un ténébreux, oui, qui Hmm. peut le dire comme ça, quoi, aux autres. Tout à fait. Ok, ok. Bon, une fois que j'ai fini de me concentrer donc sur Sindel, je me dis bon bah voilà. Alors concrètement, je pense qu'elle, pour le coup, elle est relativement de bonne foi avec nous. Par contre, là, il y a quelque chose d'étrange et elle-même, elle est inquiète, hein, et possiblement, on a les ténèbres aussi qui sont mêlées, à l'affaire. Parce que là, ce qui occupe ses pensées et ce qui la perturbe, c'est la silhouette, d'un ténébreux de ce que j'en perçois, hein. Il y a quelque Ok. chose en ville qui cadre pas avec ce qu'elle a l'habitude de voir et ça va pas. Elle Ok. ne nous dit pas tout. Et dis-moi, parce que tu sais très bien que moi, pendant les cours, à l'entraînement, ça va, le maniement d'armes, tout ça, je maîtrise, mais est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est qu'un ténébreux, s'il te plaît? Le ténébreux, mais c'est le plan des ténèbres. On a bien la lumière, les ténèbres, le Oui, chaos et le plan primaire. Jusque-là, je pense que tu t'en souviens. oui, je Bon, me rappelle de les ça, oui, je dormais pas. Les Oui, ténébreux, c'est donc le peuple qui est issu des ténèbres, peau charbonneuse, les yeux qui font flipper avec les iris fendus, le petit aiguillon qui va bien au bout de la queue, ok. Et ça et choque personne, en généralement fait. impliqués dans des affaires. Ils ont le droit de circuler sur le plan primaire, mais généralement, quand on les voit circuler quelque part, on se retrouve avec des Sindael perturbés derrière. Oui, enfin, Et j'ai envie de dire qu'une femme un peu perturbée, c'est pas un crime non plus. La question est très judicieuse parce que ça va être l'occasion pour vous de me faire un test d'érudition. Ah, Oh, érudition. alors... Oh, on a le premier 1 ici? Oula, Ah, ça devait arriver. Ouais. Et après ça, je roule un 9. C'est magnifique. ouh, Pour un gros total Ah, de 1. c'est plutôt Valine qui a séché les cours de l'histoire du plan primaire. ouais. Alors après, je la suis pas de très loin, j'ai fait 2, hein, donc... Ok, et moi je me tiens comme ça en me disant mon Dieu, c'est pas possible, ça va être long. J'ai fait 9. J'ai fait 9. Non, mais moi, la baston,
autant que tu veux, quoi, hein, mais c'est vrai que, bon, les cours où il se passe pas grand-chose, je sais que t'aimes bien, toi, mais moi, c'est vrai que c'est Bon, pas mon truc, après hein. l'histoire, on s'en fout, hein, tant que je sais où Oui, est-ce que je dois te frapper. Voilà. voilà. Hmm. Oh, mais je comprends et je respecte. J'ai fait 19. Hmm. La bonne élève. Donc, Sylvantiel pourra vous rafraîchir un peu la mémoire sur le fait qu'il y a quelques siècles de cela, il y a eu les premières grandes guerres de sang qui se sont passées justement dans les terres de l'Ouest et qui sont à l'origine du déferlement de magie sauvage qui ont condamné une partie de ces terres, et que ce sont en fait les ténébreux les armées ténébreuses qui se sont massées ici, qui ont tenté d'envahir le plan primaire. Donc les armées des territoires francs se sont alliées à l'Empire de la Lumière pour repousser l'invasion ténébreuse. Donc ce n'est pas un peuple qui est forcément très bien vu en règle générale, et d'autant plus que leur seigneur, leur roi, est celui qu'on appelle le roi démon et qu'on surnomme très gentiment le père de la douleur. Ça vous donne un petit peu un petit peu la couleur locale de ce que les gens peuvent ressentir quand ils croisent un membre du peuple des ténèbres. Ils ont une réputation, mais tout à fait méritée, de conquérants, et ils pratiquent une magie que beaucoup qualifieraient de magie noire, qui est en fait une magie à base de sang. Ils utilisent le sang pour alimenter leur magie et lancer leur sort. Ok. Alors Donc que oui, croiser un c'est... ténébreux quelque part sur le plan primaire, ça a tendance à faire Terrible. froid dans le dos, ouais. Hmm. Voilà, ils sont pas interdits, hein, ils sont pas chassés à vue, mais il y a quand même toujours une marque de l'histoire qui fait que il y a une méfiance totale et globale qui est permanente envers tout ce qui a trait au royaume des ténèbres. Quelque chose me dit que Ok. sa présence n'est certainement pas inconnue à l'objet que l'on cherche. Ouais, il semblerait. Je pense qu'il faudra pas traîner. Il Dael faudra replie trouver rapidement. sa longue vue, revient dans votre direction, se saisit Vous d'une avez autre. trouvé ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Elle te lance un long regard alors qu'elle s'abreuve à son outre. Fait un petit signe de tête avant de vous passer l'outre chacun votre tour. Et vous, vous avez trouvé ce que vous cherchez? Bien, nous sommes pas encore arrivés à sanction, donc bah non. Quelque chose me dit que nous pourrions peut-être nous entraider. Bah écoutez, nous vous écoutons. 3 personnes qui ne semblent pas être d'ici et qui débarquent en plein milieu des collines noires, sans cheval et sans trace de voyage. Je doute que ce soit une diligence de la Fargo Wells qui vous ait déposé avant de repartir tranquillement. Donc j'en déduis assez facilement que vous avez emprunté un portail à faible flux. Donc la raison de votre destination ici à Sanction ne regarde que vous, mais nous avons peut-être des intérêts communs. Et vous Ok. cherchez à retrouver qui s'en est pris à la caravane que vous attendiez ou vous cherchez quelque chose de plus particulier? Disons que c'est plutôt la disparition de l'un de mes vieux amis qui m'inquiète plus. Un pisteur, comme moi. La Ah, dernière mission qu'il a menée l'a conduit jusqu'à Sanction. c'était il y a Depuis combien de temps? un peu moins d'un mois maintenant. Très bien. Il venait ici pour affaires? S'approvisionner, généralement. Se reposer aussi quelque peu. Mais en quoi on pourrait vous être utile exactement? Je n'ai pas bien compris. C'est la première fois que vous venez, j'imagine, à Sanction, voire même dans les terres de l'Ouest. Moi, je suis plutôt connu. Ce n'est pas pour rien que je me suis arrêté aux portes de la ville. Hmm. Et donc, vous voudriez qu'on pose quelques questions à votre place, c'est ça? Comme je vous l'ai dit, nous pourrions peut-être nous entraider.
Pourquoi pas? Votre compagnon, il a un nom? Bolshoi. Quand tu m'as dit Volchoy, Bolshoi. t'écris ça comment? VOLSOI. Merci. C'est un Ikshit. Ok. Les Ikshits Vous sont avez des une comp- race qui a longtemps servi les ténèbres en tant Vous avez des qu'esclaves. compagnons particuliers. Hein. Hmm. Sont des humains un peu particuliers qui viennent d'un autre plan, qui a été conquis par les ténèbres il y a bien longtemps, qui se reconnaissent à un profil un peu mohican, les traits coupés à la serpe, une simple mèche qui retombe sur leur front, des muscles assez secs. Ils ont tendance à être un petit peu plus longilignes que des humains habituels. Bien. Mhm. Les Ikshits ont mauvaise réputation, mais ce sont d'excellents pisteurs. Et est-ce que Comme ces vous. mauvaises réputations sont fondées? Moi, la plupart du temps, oui. Ok. J'imagine que comme n'importe quel individu, certains peuvent se démarquer des autres. Exactement. Nous sommes également à la recherche d'une personne, mais malheureusement, nous ne connaissons pas son identité. Donc, si jamais. Il serait passé en ville il y a peut-être quelques semaines de cela. Il a volé un objet à notre seigneur. Hmm. On tente donc de le retrouver. Je comprends. Cela peut correspondre effectivement avec une caravane qui est arrivée à Sanction il y a une vingtaine de jours. Il y avait un noble à leur bord. Vous vous Et souvenez pas un noble des territoires francs, je peux vous l'assurer. Hmm. Vous vous souvenez un petit peu de ce à quoi il ressemblait? Vous seriez en Mmh, mesure de nous le décrire? vêtu plutôt richement, assez décalé par rapport à cet environnement. Pas Un trop peu adapté pour cornu. les terres de l'Ouest. Pire que vous, si j'ai envie de dire. Ah. Il n'y avait pas non plus de cheval. Il n'avait pas non Il plus est de cheval. venu Il est venu en avec la carrosse, caravane. Eh oui. en diligence. Mais il ne portait pas d'armure et il n'était pas armé. Est-ce La qu'on sait pourquoi est-ce qu'il était venu il était de passage? S'il était de passage, son séjour s'est prolongé. À ma Ah. connaissance, il n'est pas reparti. Il avait juste un trait physique un peu caractéristique, il avait les cheveux roux au reflet cuivré. Ça doit pas courir les rues, donc ça Ouais. va nous faciliter un peu la vie. Ça ne court pas forcément les rues, par contre, c'est souvent un trait caractéristique de certains membres de la maison Melfin. Est-ce que ça nous dit quelque chose, la maison Elchine? qu'on Alors a à toi en suivi en cours, particulier, hein. oui, parce que c'est ta Ça maison, me- la maison Ouais, c'est Melfin. ça, c'est ce qui me semblait. Il me semble que Ouais, j'étais ouais, comme, ouais, c'est me semble ça. que le nom, ça me dit quelque chose. Hein. Mm. Non, moi, c'est Melfin, hein, mais pas Melfin. Mais ouais, Melfin, ouais. Oui, c'est ça, Melfi. parfait. Ah, intéressant. Mhm. Hmm. Et donc, comme c'est de ma maison, est-ce que la description physique me dit quelque chose ou c'est trop vague pour que Pour ça me l'instant, puisse me c'est un peu rappeler? trop vague. C'est Ouais. un peu trop vague, hein. Effectivement, la chevelure cuivrée est une caractéristique de beaucoup de membres de la maison Melfin. Ça en devient même pour certains un artifice de mode. C'est pas forcément leur couleur naturelle. Ça peut même être fait par une magie mineure ou ce genre de choses. Donc, c'est quand même un petit peu trop léger pour pouvoir cibler quelqu'un en particulier. Une petite question, tous les membres des maisons sont agents du chaos ou pas du tout? Non, non, c'est le contraire en fait. Tous les agents du chaos appartiennent à l'une des grandes maisons du chaos.
D'accord. Il y a 6 maisons nobles au sein du chaos, donc les plus méritants, en fait, intègrent les forces spéciales du chaos, et ceux dont la loyauté n'est plus approuvée sont sélectionnés par Morion, principalement, pour intégrer les rangs des maraudeurs fantômes. Et du coup, la maison très, merde, j'ai oublié le nom. Tu viens de Amen. dire là. Melfin? Ouais, Melfin? Melfin, Mhm. ouais, c'est une des maisons du chaos? C'est une des maisons du chaos. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Et du coup, une maison du chaos, c'est bête hein, ce que je veux dire, mais ils œuvrent forcément pour le même côté que nous, ou il y a Alors aussi... oui, Oui, voilà. oui, 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 oui. Toutes les maisons du chaos sont dirigées par l'archiduc Elventiel et œuvrent pour le chaos au sens large du terme. Maintenant, Hmm, chaque maison a ses propres intérêts, mène ses petites d'accord. intrigues. Il y a une lutte de pouvoir entre les différentes maisons pour avoir le plus d'influence possible. Certaines en l'occurrence dans le cadre de la maison Melfin, vu que cette maison est dirigée par la baronne Margaret Melfin, euh, qui est bien connue au chaos elle se verrait bien devenir archiduchesse. Ok. Donc elle complote et elle intrigue Hmm, afin de gratter le maximum de pouvoir. C'est la maison rivale principale de la maison d'Éode, qui est la maison dirigeante, qui est la maison d'Elventiel, la maison de Morion, la ok. maison de Sylventiel. Le meilleur, quoi. Donc oui, il y a quelques crabes dans Oui, le panier, oui. je suis Ouais, d'accord. ouais. Les scorpions même. Très bien. Je peux vous mener jusque chez Euh, Valéchaille. mhm. À partir de là, vous devrez vous débrouiller. Si j'entre en ville, je serai trop facilement repéré. Concernant votre Et- ami et sa disparition, vous avez des pistes, Ouais, c'est ce que j'avais demandé. des suspicions, Les Il était personnes en que des je connais qui affaire, quand inquiétudes? même voir. Hein. il était en affaire avec plusieurs personnes en ville, notamment une bande locale qu'on appelle les écorcheurs. Mais vous savez, à Sanction, on n'aime pas trop les étrangers. En particulier les ténébreux. Bolchoï était l'un des rares Zikshit à oser pénétrer en ville, et encore uniquement quand je l'accompagnais. Ok. Quant aux ténébreux, sa présence reste un mystère. Il y a donc un ténébreux en ville. Hmm. Je vais les sonner parce que techniquement, à cette époque, on sait. Hmm. Il y a, il y a une très ancienne ambassade ténébreuse, un peu plus au nord de Sanction. Et vous pensez qu'il est mêlé à la disparition de votre ami? Je ne crois pas aux coïncidences. Même si Seigneur Destin peut s'avérer joueur, le fait que Volchoy disparaisse, il y a visiblement la présence d'un ténébreux du côté de l'ancienne ambassade, et que vous-même vous débarquez de nulle part à peu près au même moment, tout ça Hmm. me porte à croire que ces affaires sont intimement liées. Cette ancienne ambassade n'était plus utilisée, de ce que Non, j'en comprends. le bâtiment est à l'abandon. Une partie a été Et- pillée, une autre partie s'est même écroulée sur elle-même. Et les lieux ont la réputation d'être hantés, aussi personne ne s'y aventure. Ah oui, c'est pratique. Bien. Eh Et bien, écoute, rappelez-moi le groupe avec lequel il faisait affaire, c'était c'est Les écorcheurs. écorcheurs. les écocheurs. Une bande de petits truands des environs qui, qui ont une qui ont un petit pied-à-terre ici à Sanctionne et qui trafiquent un peu tout. Donc, s'il y a des informations un peu discrètes qui doivent se passer, ils sont forcément au courant. C'est fort probable. Un moyen facile Le de rentrer en contact avec eux? facile, c'est un grand mot. Laissez courir le bruit que vous seriez intéressé par vous procurer certaines drogues illégales dans la région, que vous cherchez quelques gros bras pour une affaire plutôt bien payée, Ouais, je ou pense que vous c'est rendre jusqu'à leur refuge.
Ils ont un vieil entrepôt. Je pense que c'est dans nos cordes. Du coup, si j'ai bien compris, vous restez à l'écart. On pourra vous retrouver ici. Vous allez camper ici cette nuit, c'est ça? Je vais m'installer ici, oui. Hmm. Mais si vous devez traiter avec les écorcheurs, faites attention. Leur chef, Clegane, est un homme raisonnable qui peut être porté à la négociation, mais qui est aussi en proie à certains excès de violence. Bien. Bah écoutez, ce que je propose, c'est qu'on fasse déjà un premier tour en ville, qu'on passe une nuit de repos, Au Cinq-Fiers. voilà, et on y verra plus clair dès demain pour se mettre au travail. Très bien. Vous savez où me trouver si vous avez besoin de quoi que ce soit. Parfait. Bonne soirée à vous. À vous aussi. Euh, Oh, une dernière chose, si vous allez au Signe Fier, glissez un mot dans l'oreille de Beld que vous venez de ma part. C'est le tenancier. Vous Très serez bien. mieux servi. Merci. Elle va commencer à enlever la selle de son cheval et à préparer son campement. Alors que vous prenez la direction de la ville. Le soir est tombé à présent. Les rues se sont illuminées de lanternes, diffusant une lueur assez douce entre les grands bâtiments de bois peints de blanc. Et effectivement, la cité est plutôt calme. Quelques personnes qui déambulent à cheval. Vous verrez plusieurs membres probablement de la garde locale qui portent une espèce de grand manteau de cuir noir par-dessus un plastron d'acier. Et un petit peu vers le centre principal de la ville, un bastion de pierre, avec une haute tour où flotte l'étendard portant les 7 étoiles de l'Alliance des territoires francs, montrant que vous êtes toujours quand même dans une ville civilisée et qui répond aux lois des territoires francs. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'est la fin de cet premier épisode, donc on vous dit à très bientôt pour voir la deuxième partie. Ciao tout le monde!